Non mais par pitié. Genre Baggy c'est Xebec, et Barbe-Viande c'est Mihawk, et Shiki genre c'est Crocodile en mode ils peuvent tabasser Xebec. L'adversaire le plus fort de Goldie Roger c'est une fraude. Regardez. Exactement la même chose avec Dracul Mihawk et lui-même. Regardez. Là, vous voyez cette image là. Là, c'est Barbe-Viande qui part chercher Kaido sur ordre de Rox. Donc là, t'as Baggy qui lui a ordonné d'aller ramener Kaido, il est parti. Ça n'a pas de sens les mecs. Ça n'a strictement aucun sens. C'est pas parce que Barbe-Viande, il s'est laissé pousser des... Voilà, dans un moment d'euphorie sur God Valley qu'il a commencé à dire ouais, quel abruti, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Oh, Barbe-Viande, tu combattais Roger, il en pouvait plus, t'as même pas pris l'avantage. Donc reste à ta place, Barbe-Viande, s'il te plaît. Non, t'as Roger et t'as Rox. Il combattait qui sinon du coup, Roger Prime? Qui Garp? Roger Prime, il combattait Garp qui sur la ruche se fait chier dessus par 2 coups. Shilo Kiji. Les mecs, s'il vous plaît, faut pas non plus prendre les gens pour des cons, il y a des limites. Chiffre, n'oublie pas, c'est exactement la même chose avec Dracul Mihawk et Sir Crocodile. On a le même cas de figure. Déjà, dans la Cross Guild, chacun des commandants agit pour son propre intérêt. Bah c'était déjà le cas pour les Rox pirates qui rushaient pour des fruits du démon, qui se faisaient tous la course, qui en avaient rien à foutre, qui avaient absolument pas... Non mais regardez quoi. En plus, franchement, je l'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi, au nom de quoi Mihawk serait sur la tête de Barbe-Viande? Pourquoi? Le fils de Barbe-Viande, jusqu'à preuve du contraire, on a même une preuve parce que là, ils sont en couple apparemment, c'est Weeble. Donc là, normalement, tu mets Weeble. Tu mets pas Mihawk. Il a rien à foutre là, Mihawk. Il a strictement rien à foutre là. Pas du tout d'esprit de camaraderie. Pareil chez la Cross Guild. Baggy va réunir tous les anciens grands corsaires et du coup aurait à son tour dans son équipage, comme Shebek avant lui, les légendes de ce monde, comme Mihawk le plus grand des escrimeurs, Sir Crocodile, Don Quirote Doflamingo qui est déjà un grand corsaire mais aussi un roi et aussi un dragon céleste. On aurait du coup Weeble qui serait le fils de Barbe Blanche. Donc là t'as que voilà, que des niveaux, ce que j'appelle niveau Shishibukai, appelez-les comme vous voulez, et bien évidemment Mihawk plus fort que Shanks. Oui, bah pourquoi pas, pendant qu'on y est. Pour faire miroir avec Gloriosa. Exactement, du coup, la Cross Guild serait le reflet, au final... Dans l'équipage de Baggy à 2 niveaux Yonko, personne n'est au courant. De l'équipage de Shebek, expliquant du coup la rivalité qu'avait Roger avec Shebek et surtout pourquoi Oda ne veut sur... Donc la rivalité Roger-Xebec, c'est une rivalité entre guillemets montée toute pièce, c'est pas une vraie rivalité, c'est pas un truc de puissance. C'est tellement honteux si c'est vrai. Oh, je dis pas que la théorie est honteuse. Je dis que si c'est vrai. Parce qu'en plus, on a parlé il y a plus d'1 mois. Il y en a plein qui disent ça. C'est une théorie qui commence à faire parler d'elle. Si ça arrive, je vous jure que c'est honteux. Baggy qui est empereur, c'est pas honteux. Vous voyez, parce que t'as pas la même histoire. C'est pas le même contexte et ça n'a rien à voir. Là, on te parle de l'adversaire le plus fort de Goldie Roger. Si c'est faux, tout n'est que mensonge et c'est la honte. Surtout pas nous le montrer dans ce chapitre. Alors certes à la fin de God Valley, nous voyons plein d'éclairs de Haki des Rois, mais rien nous montre que c'est Shebek qui ici affronte Barbe Blanche, Roger, Garp, plein d'utilisateurs du Haki des Rois, mais pour le coup, pourquoi Barbe Blanche. Instant fact-checking là. Barbe Blanche, oui. Roger, oui. Garp, plein d'utilisateurs. Comment ça Garp? Comment ça Iron Parp? Il était où son Haki des Rois sur la ruche? Pourquoi il a pas couché des randoms avec du Haki des Rois? Pourquoi il a besoin de les frapper avec ses poings? Il est où le Haki des Rois de Parp? Ah bah je veux bien qu'on me le montre hein. Utilisateur du Haki des Rois, mais pour le coup, pourquoi il veut pas nous montrer Shebek? Peut-être que c'est parce que là quelque chose en plein milieu de la figure. Non, je vais vomir. Non. Qui va nous faire rappeler Baggy. Peut-être il a des cheveux bleus. Peut-être. Oh putain, non les mecs, s'il vous plaît, je vous en supplie, pas ça. Il a quelque chose. Pas des cheveux bleus et un nez de clown là. Putain, non. Chose qui indique que c'est bien de la famille de Baggy. Et les 2 éléments dans ce chapitre qui nous ont sauté aux yeux vis-à-vis de Rox, puisque c'est d'ailleurs les 2 seuls qu'Ishiroda a pris le temps d'implanter, sentent un parfum de clown. À savoir... Non, mais s'il vous plaît. Là, je suis au bout de ma vie. Ah, je vous promets, je suis au bout de ma vie là. Les seules paroles officielles, bravo à tous, de Shebek dans One Piece, ce sont des réponses à Roger, lorsque ce dernier dit déjà « Hé, attends, Shebek !» Ce dernier dit « Hors de mon chemin, Roger !» Je peux pas m'empêcher de penser que c'est la même relation qu'ont Shanks et Baggy ensemble. Non, mais là, je suis désolé. Non, mais on peut pas faire un parallèle de son plein gré, Baggy, Xebec, Roger, Shanks. Non, ça va pas. Mais du coup, Kaido, pourquoi il l'a mis dans son top? Et Pengoku, du coup, pourquoi il ment? Et pire, pourquoi le databook ment?
Je veux bien que c'est devenu la mode, hein, les databooks mentent. Bizarrement, c'est que quand ça nous arrange pas, hein, mais tout le reste est factuel, mais quand ça nous arrange pas, c'est un mensonge. Mais là, au bout d'un moment... Est-ce que c'est pas exactement le même comportement qu'aura Baggy éventuellement sur Laugh Tale en abandonnant Mihawk et Crocodile et en étant le premier à sprinter parce qu'il s'agit d'une chasse au trésor. Et ça nous expliquait depuis Orange Town que Baggy il est intéressé par les trésors et que c'est le premier pélo à tout faire pour y arriver le premier. Quelque chose qui nous aurait été presque foreshadowé dans le film One Piece Stampede où... Enfin, Kaido, il a quand même montré 5 bonhommes. Il y a quand même le roi des pirates, Barbe Blanche, Oden, Shanks, hein. Vous imaginez, hein. Il y a Xebec dedans. Exactement comme Tiens donc le festival des pirates ressemblerait à God Valley, tous les plus puissants pirates du monde se retrouvent, tout le monde court pour avoir le trésor, et pourtant, celui qui l'obtient en tout premier, c'est Baggy le clown. Je peux pas m'empêcher de penser d'avoir ça dans un coin de ma tête qu'en réalité, Shebeck serait le père biologique de Baggy. Je vais vous le demander. Honnêtement, regardez, on n'est pas à ça près. Tu me dis, c'est le père de Baggy. Ok, c'est le père de Baggy. Ok, très bon. Ok, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est bon. Mais que tu me dises que Xebec c'est un clown, que Xebec il a un gros nez rouge, et pire encore, que Xebec est nul, c'est dégueulasse. Je suis désolé d'être cru. Je trouverais ça dégueulasse. Voilà, excusez-moi. Maintenant, c'est mon avis. Mais si c'est aussi important de voir Shanks dans un coffre trésor, comment vous expliquez la présence de Baggy également? Les deux jeunes moussaillons qui ont... Non mais attends, mais du coup Roger il a combattu qui là du coup sur God Valley? Barbe-Viande. Donc Roger qui est plus fort que quand il était malade, il a affronté Barbe-Viande. En fait il a giflé quoi. En fait il a balayé, Barbe-Viande. Il lui a dit dégage maintenant. Hop, God Valley maintenant c'est à moi. En 2 secondes, j'ai pas de difficulté. Mais ça gâche tout. Si c'est une fraude, ça gâche tout. Ça gâche absolument tout, toute l'histoire. Tout l'enjeu, y a pas d'enjeu là. Et Roger il vient, il gifle tout le monde, y a pas d'enjeu. Si tu mets personne de son niveau, c'est quoi? C'est Garp, son pote. C'est ça l'enjeu. C'est un combat de Golemon. C'est ça. C'est un combat où il n'y en a aucun qui veut... Non, c'est bon. 10, 20, 30 ans d'écart avec tout le reste de l'équipage. Ce sont des enfants miraculés. C'est comme Ace qui doit être pris et donné à Garp. Ce sont des enfants qui sont là pour une raison particulière. Et est-ce que ce serait pas magnifique, s'il vous plaît, que pour la saga finale de One Piece, Eiichiro-Oda fasse converger tous ces personnages, comme je vous le disais, avec les grandes ficelles de l'histoire qui se répètent, puisqu'on aurait eu Roger... Et Barbe Blanche, il s'est jamais dit, ce gros Golemon de Barbe-Viande là, il s'est jamais dit que Baggy ressemblait à Xebec. Hein? Ce con. Parce que appelons un chat, maintenant, hein. Il faut dire les termes. Barbe Blanche, c'est abruti fini. Il s'est pas dit, il ressemble à... Non. Il y a personne qui a fait le rapprochement. Il y a personne qui s'est dit, il a des cheveux bleus, un gros nez rouge. Il n'y a aucun Golemon dans ce manga qui s'est dit, il se ressemble. C'est peut-être son fils. Parce que c'est vrai que dans le monde de One Piece, à chaque coin de rue, on trouve des clowns, hein. C'est bien connu, hein. Des mecs avec des gros nez rouges et des cheveux bleus, on en trouve partout, hein. Oh, c'est grave. Et Shebeck, on aurait leur héritier Monkey D. Luffy et Marshall D. Teach, mais également le fils spirituel de Roger, mais également Chevalier Divin, Figarland, Shanks le Roux, et le fils biologique, à l'inverse, complètement dans un autre monde, de Shebeck, le pirate le plus... Écoutez, personne n'a fait le rapprochement. Bon, bah pourquoi pas, hein. Écoutez. Libre du monde, Baggy le clown. On aurait tout. La métonymie parfaite de One Piece en les 4 empereurs. Alors forcément, on attend tous aussi également un Shebeck extrêmement puissant. C'est bien ce que nous dit Sengoku. Roger a eu besoin de Garp pour le défaire. Mais comme on le voit pas se battre, on se dit, est-ce que Garp et Roger auraient pas eu besoin de leur alliance pour défaire les Rocks et non pas le capitaine? C'est-à-dire, mon ref. Même si on a envie d'avoir un Shebeck extrêmement charismatique et surtout puissant pour tous les bandeurs de flow, chose que je comprends, je trouve que dans un conte du rire, ce serait quand même vachement pertinent d'avoir au sommet de la hiérarchie. Franchement, je préfère largement être un bandeur de flow comme il dit qu'un bandeur de clown. Franchement, au bout d'un moment, quand t'es un bandeur de clown, il faut commencer à... Non, allez, c'est bon. Excusez-moi, le Xebec est un clown, ça commence à me rendre fou. Voilà, ça commence à me... Voilà, je suis au bout, j'ai atteint ma limite. Voilà, j'ai une limite, j'essaie de ne jamais... Là, je l'ai atteint. Là, Xebec, c'est un foutu clown, il a un gros nez rouge, des cheveux bleus, et il n'y a aucun con dans ce manga qui a fait le rapprochement, ça commence à me rendre fou. Excusez-moi, voilà. Si vous voulez, vous pouvez m'en vouloir, j'en ai foutrement rien à foutre. Voilà, tu me dis qu'il n'y a aucun con qui s'est dit « Ah, c'est bizarre, t'as un gros nez rouge, t'as des cheveux bleus. Attends, mais tu ressembles à l'un des pirates les plus dangereux, les plus puissants de tous les temps. » Non. Bah non, bah apparemment tout le monde est con. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Piraterie, un clown. Mais alors l'information cruciale de ce chapitre, c'est bien l'existence du trésor de la ruche qui a été dérobé par le gouvernement mondial, c'est ce que nous apprend Garp, on sait d'ailleurs toujours pas comment il est au courant, et qui se trouve... Heureusement qu'on peut compter sur Iron Parp pour rire.
Heureusement les mecs, hein. Sur God Valley et que Shebeck, détenteur de la ruche, cherche à reprendre, mais chose aussi que tous les Rocks Clown Peace à ce rythme-là. Ah, si le mec le plus puissant de tous les temps, il a fallu garper Rodure de niveau Rodure pour le fumer, c'est un clown. Non mais t'imagines comment ça gâche le bonhomme. Et là, Rodure, c'est le pirate le plus puissant de tous les temps. Attends, le Xebec, il se retourne, un gros nez rouge et des cheveux bleus, et du maquillage de clown. Il va sortir une tarte aussi, non? Non, je suis désolé, non, c'est une dinguerie. individuellement cherchent à obtenir. C'est d'ailleurs le moment, ils le disent eux-mêmes, que tout se joue et que, comme leur capitaine le veut et que chacun le veut, c'est la fin des Rocks pirates. On apprend aussi que Roger le cherchait également. Et pas que, plein de pirates du monde entier. Les pirates arrivent à la ruche trop tard et qu'ils ont donc été devancés par le gouvernement. Cependant, Imaginez si on était parti sur Nigashima et vous voyez que Kaido, en fait, c'était un clown et c'était le père de Baggy. Imaginez, on arrive au début de Nigashima. On t'a jamais vu Kaido. Hein. Kaido, il arrive, il se retourne et dit ramenez-moi mon fils. Il a quoi? Il a un gros nez rouge, des cheveux bleus. Kaido, imaginez. Ben là, on parle entre gros guillemets, toute proportion gardée, que de Kaido. Là, on parle de Roxy Xebec. Vous voyez ce que Godval et Roger et tout, vous voyez? Non, et pire, imaginez, il est faible. Imaginez, Kaido, c'est un clown, en plus il est faible. Imaginez comme Baggy. En fait, les patrons de l'équipage, c'est King, Queen et Jack. Voilà. Mais non, mais les mecs, mais vous imaginez même pas le nombre de gens qui auraient arrêté One Piece, là. Je m'imaginais même pas. Mais les gens auraient vomi. Barbe Blanche nous dit quelque chose de très important dans ce chapitre. Il nous dit que son capitaine semble avoir perdu de vue l'objectif, qu'il est intéressé par autre chose. Alors, on sait bien que ce ne va pas être Shebeck qui va récupérer ce trésor vu qu'il va mourir ou du moins disparaître sur les lieux. Shebeck n'existera plus dans la suite de l'œuvre. Alors, qui n'existera plus disparaître sur les lieux? Shebeck n'existera plus dans la suite de l'œuvre. Alors, qui va récupérer ce trésor? Mais surtout, Xebec n'existera plus, genre il va plus revenir, c'est ça? Enfin, il va jamais revenir, Xebec. quelle est sa véritable nature? Forcément, les meilleurs candidats seraient un Eternal Pause, mais ça ferait doublon avec le film Stampede. Pourquoi pas un Rod Poneglyph pour atteindre Laugh-Tale, mais la notion du One Piece n'existait pas encore il y a 38 ans. Alors pourquoi pas une arme antique, celle de Poséidon, fille de roi des mers dans son œuf. Un œuf présent depuis le début de l'histoire sur le Roe Jackson. Un œuf qui attendrait depuis 800 ans d'éclore. Oda se détruit la santé, a créé une mythologie pour que ça pisse sur son lore comme ça. Non, mais voilà. Bon, on va arrêter de parler de ça, mais il y a des limites en fait, si vous voulez. Il y a des limites à ne pas. Non, faut pas exagérer non plus. Il y a des trucs, c'est autorisé. Enfin, je prends un exemple très simple. Hein. Tu vois Luffy, Gear 5 contre Kaido, tu me dis cartoon, tu me dis on rigole. Oui, très bien. Sauf que Oda est conscient que faut pas abuser. Il faut pas abuser du bail. Et donc à la fin, Kaido il a dit quoi? Arrête de faire le clown, on va vraiment combattre. Et Luffy il a pas rigolé. Bajrangun. Donc vous voyez, tu peux faire de la PlayStation, tu peux faire le clown, mais il y a des limites. Comme avec Kaido et Luffy. Comme avec Luffy et Kizaru. PlayStation, il y a Kizaru qui fait sa punaise de lit. Luffy il arrive, boum, White Star Gun. On rigole pas. L'œuf géant de Goldie Roger. Durant son voyage autour du monde, Loro Jackson navigue. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour la review. On va faire la Cross Guild.